Ce basket, j'ai essayé de comprendre. Alors déjà, je Plus que le connaissais rien. baseball d'ailleurs. Mais je comprends rien. Ah oui. Mon fils a essayé de je ne comprends rien au baseball. Cécilia Attias a enfin décidé de briser le silence qui pesait depuis des années sur l'une des histoires les plus médiatisées et controversées de la politique française. Dans un témoignage à la fois intime et percutant, elle révèle pour la première fois les tensions et le ressentiment profond qui l'ont opposée à son ex-mari, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Cette révélation inattendue et bouleversante promet de captiver l'opinion publique et de relancer un débat longtemps resté confidentiel. Les caméras et les journalistes du monde entier scrutent chaque mot, car Cécilia n'a pas simplement choisi de parler. Elle a choisi de le faire avec une franchise déconcertante, exposant des détails que personne n'avait encore osé évoquer. À travers ses propos, Cécilia trace le portrait d'une relation complexe, faite d'amour, de déception et de conflits persistants. Ses confidences ne se contenteront pas de rappeler le passé. Elles dévoilent l'intensité de la rancune et les blessures invisibles laissées par les années de vie commune avec l'homme politique le plus en vue de France. Chaque phrase, chaque anecdote raconte une lutte intérieure et une volonté de vérité qui jusqu'ici avait été étouffée par le devoir de réserve et la pression médiatique. Le choc réside autant dans le contenu de ces révélations que dans le courage qu'il a fallu pour les partager publiquement. Le public découvre ainsi un visage de Cécilia rarement montré, une femme déterminée à faire entendre sa voix, à mettre en lumière une histoire d'inimitié longtemps masquée par le vernis des apparences. Les spectateurs sont suspendus à ces mots, fascinés par le mélange de gravité, de sincérité et de tension dramatique qui émanent de chaque détail qu'elle livre. La rupture avec le silence marque un tournant médiatique et émotionnel. Enfin, la vérité, telle qu'elle l'aperçoit, éclate au grand jour, laissant présager des réactions aussi passionnées que les années qu'a duré ce conflit personnel. Cécilia Attias ne se contente pas de parler du passé. Elle invite chacun à ressentir l'ampleur de ce conflit, à comprendre l'intensité des rancunes et des malentendus et à saisir le poids psychologique que peut laisser une relation marquée par la puissance politique et les enjeux publics. Ce témoignage est à la fois un exutoire personnel et un événement médiatique majeur qui captivera l'attention et provoquera inévitablement discussions et débats dans toute la société française. Au fil des révélations de Cécilia Attias, on comprend combien ce début de relation fut tourmenté et chargé d'émotions interdites. Alors que Pierre et Jean observaient avec méfiance cette nouvelle figure dans leur vie, les tensions se multipliaient, invisibles mais palpables. Chaque rencontre familiale devenait un terrain miné où les regards se croisaient avec défi et suspicion. Cécilia, consciente de la méfiance des enfants, avançait avec prudence mais détermination, tentant de s'imposer doucement dans ce foyer déjà marqué par des souvenirs affectifs intenses. L'atmosphère se faisait encore plus électrique lorsque Nicolas Sarkozy, irrésistiblement attiré par Cécilia, multipliait les rendez-vous secrets et les messages passionnés. Cécilia, elle-même consciente du scandale latent, ressentait à la fois excitation et culpabilité. Une amante dans l'ombre, une amie trahie, et pourtant incapable de résister à l'intensité de ce lien naissant. La tension dramatique de cette période se lisait dans les moindres gestes, les silences lourds, les échanges à voix basse, comme si chaque mot pouvait provoquer une implosion. Les confidences de Marie-Dominique Culioli, rapportées dans l'ouvrage Sarkozy et les femmes, un homme sous influence, soulignent la violence émotionnelle de cette trahison. Elle se rappelle le choc, la douleur, la colère sourde qui l'ont submergée
en découvrant l'infidélité de son mari avec celle qu'elle considérait comme une amie proche. Dans cette narration, on devine l'ampleur du drame humain. Non seulement un amour interdit qui éclate, mais aussi des vies bouleversées, des liens d'amitié brisés et la complexité des relations familiales mises à l'épreuve. Chaque étape de cette histoire est vécue comme un spectacle intérieur pour Cecilia, entre désir, peur et stratégie. Elle décrit la nécessité de se montrer forte face aux enfants méfiants, tout en gardant l'espoir d'une reconnaissance de leur part. Nicolas Sarkozy, quant à lui, jongle entre sa passion pour Cecilia et les obligations d'un quotidien déjà chargé, amplifiant le caractère secret et dramatique de leur liaison. Les scènes s'enchaînent avec une intensité presque cinématographique. Dîners tendus, regards échangés en silence, lettres et appels discrets, chaque moment contribuant à bâtir le suspense et la tension qui imprègnent cette période. À travers ces souvenirs, le spectateur a l'impression de pénétrer au cœur d'une intimité interdite, de ressentir la force des émotions comme si elles se déroulaient sous ses yeux. Le récit ne se contente pas de raconter. Il immerge, il transporte, il fascine, révélant la complexité des passions humaines et le fragile équilibre entre amour, loyauté et trahison. La découverte de cette liaison extra-conjugale se fait de la manière la plus brutale et inattendue. À Megève, à la fin des années 80, les deux couples décident de passer quelques jours ensemble, pensant partager des vacances sereines. Mais l'atmosphère est loin de rester paisible. Alors que Marie-Dominique frappe à la porte de la chambre de Cecilia et Jacques Martin, elle perçoit immédiatement une agitation inhabituelle. Son intuition ne la trompe pas. Derrière la porte, le tumulte trahit une tension invisible mais palpable. Quelques minutes plus tard, la vérité éclate. En apercevant des traces de pas dans la neige, visibles à travers la fenêtre de la chambre, Marie-Dominique comprend, avec un mélange de colère et d'incrédulité, que son mari est là, en compagnie de Cecilia. Le choc est instantané, irréversible, la relation extra-conjugale ne fait plus aucun doute. Cette révélation bouleverse non seulement les adultes impliqués, mais aussi les enfants, qui observent et ressentent les répercussions d'un drame qu'ils ne peuvent contrôler. Pierre et Jean, les fils de Nicolas Sarkozy, se trouvent à devoir affronter une réalité douloureuse. Dans Jean Sarkozy, le fils doré, Jean-Marc Philibert rapporte que les deux garçons voient en Cecilia la briseuse de ménage, responsable, à leurs yeux, de la séparation de leurs parents et de la souffrance de Marie-Dominique. Les ressentiments s'expriment à travers des phrases incisives et des jugements sans détour. Certaines personnes peuvent paraître grandes mais rester petites à l'intérieur, d'autres petites mais grandes au fond. Chaque mot résonne comme un écho du désarroi familial et de la complexité des émotions qui secouent chacun. Cecilia, consciente de l'ampleur de la tension, exprime à son tour ses frustrations et son amertume. Il n'y a rien de pire que les enfants de l'autre, confie-t-elle, révélant l'intensité des conflits invisibles mais profondément ressentis. Les scènes s'enchaînent comme dans un film dramatique, dîner silencieux, regards fuyants, non-dits lourds de sens, chaque geste et chaque parole pesant sur le fragile équilibre des relations. Même si le temps finira par apaiser certaines rancunes, ces moments restent gravés, témoignant de la difficulté de naviguer entre passion interdite, loyauté brisée et ressentiments familiaux. Dans ce récit, le spectateur est témoin d'un tourbillon émotionnel. La trahison, la douleur et la colère se mêlent, créant une tension palpable à chaque instant. On ressent le poids de chaque décision, de chaque regard, comme si l'on se trouvait à côté d'eux, vivant chaque surprise
chaque confrontation, chaque silence chargé de reproches. La puissance narrative réside dans ce réalisme poignant. Cécilia et Nicolas, malgré leur amour naissant, sont tapés par un drame familial dont ils ne peuvent échapper, et les conséquences de ces vacances à Megève continueront de marquer durablement tous ceux qui y sont mêlés. La notoriété de Cécilia Attias ne s'est pas construite uniquement sur sa relation avec Nicolas Sarkozy, bien que celle-ci ait captivé l'attention de toute la France. Elle éclate véritablement au grand jour grâce à une série d'événements médiatiques et à son implication dans des projets qui font d'elle une figure incontournable du paysage social et culturel. L'un des tournants les plus marquants survient lors de la publication de ses mémoires et témoignages, où elle se confie avec une sincérité rare sur sa vie, ses choix et les tourments qui l'ont accompagnée depuis ses premières rencontres avec l'homme qui allait devenir président. À travers ces pages, le public découvre une femme à la fois vulnérable et déterminée, dont le courage de parler brise les silences et suscite un intérêt considérable. Les médias, avides de détails, retransmettent chaque phrase, chaque anecdote, comme un événement en direct. On voit Cécilia apparaître sur les plateaux télévisés, interviewée avec une intensité qui reflète autant sa fragilité que sa force intérieure. Son récit de la relation tumultueuse avec Sarkozy, des tensions familiales et des obstacles qu'elle a dû surmonter pour se faire entendre, transforme l'opinion publique et amplifie son aura. Les caméras captent son regard déterminé, ses poses calculées, chaque geste amplifiant la portée de ses révélations. Le spectateur a l'impression de se tenir à côté d'elle, témoin de ses émotions et de sa capacité à transformer l'intime en témoignage universel. Mais ce n'est pas seulement sa vie privée qui attire l'attention. Cécilia Attias s'illustre également par son engagement dans des causes caritatives et sociales, donnant une dimension supplémentaire à sa notoriété. Elle participe à des événements humanitaires et soutient des projets éducatifs et culturels, renforçant l'image d'une femme influente et inspirante, capable de conjuguer vie personnelle et engagement public. Chaque apparition, chaque intervention est scrutée, commentée et amplifie son aura médiatique. Les magazines, journaux et émissions spécialisées analysent de ses choix, ses déplacements, ses initiatives, et peu à peu, Cécilia devient bien plus qu'une épouse célèbre. Elle devient un personnage public dont la voix et les actes résonnent dans tout le pays. Le point culminant de sa célébrité se matérialise lorsque ses confidences et ses écrits révèlent non seulement les coulisses de la politique, mais aussi la complexité des relations humaines dans un contexte de pouvoir et de notoriété. Les spectateurs ressentent chaque émotion comme s'ils vivaient eux-mêmes le drame et les succès de Cécilia. La tension, la passion, la détermination et la lucidité se mêlent dans un récit vivant, hypnotique, qui maintient l'attention à son comble. À travers ce parcours, on comprend que sa renommée repose autant sur son charisme et sa capacité à se faire entendre que sur les événements extraordinaires qui ont jalonné sa vie. Avant de devenir la figure publique que tout le monde connaît, Cécilia Attias a traversé une enfance marquée par des difficultés et des défis qui allaient forger son caractère. Née dans un environnement modeste, elle a rapidement appris à naviguer entre les attentes des adultes et les réalités parfois cruelles de la vie quotidienne. Les premières années de sa vie se déroulent dans un contexte où la sécurité affective n'est jamais garantie et chaque journée demande une vigilance silencieuse, presque instinctive. Ses parents, eux-mêmes confrontés à leur propre lutte, lui offrent un amour sincère mais limité par les contraintes économiques et sociales, obligeant la jeune Cécilia
à se débrouiller et à développer une indépendance précoce. Très tôt, elle se distingue par une curiosité insatiable et une intelligence vive, mais aussi par une sensibilité à fleur de peau qui la rend particulièrement réceptive aux émotions des autres. Dans les rues de son quartier, elle observe le monde avec une attention presque cinématographique, notant les moindres détails des interactions humaines, des regards, des gestes, qui lui serviront plus tard dans sa vie publique et privée. Chaque événement, chaque déception, chaque rencontre devient une leçon silencieuse, un fragment de cette mosaïque complexe qu'est son expérience de l'enfance. L'école, loin d'être un refuge, représente à la fois un défi et un espace de découverte. Cecilia doit apprendre à se défendre contre les moqueries, à se frayer un chemin parmi ses camarades et à trouver sa voie dans un environnement parfois hostile. Les enseignants remarquent rapidement sa persévérance et son intelligence, mais aussi cette capacité à s'adapter et à observer, à comprendre le comportement des adultes et des enfants, comme si elle anticipait déjà les enjeux du monde extérieur. Ses notes et ses réussites scolaires deviennent alors non seulement un reflet de son talent, mais aussi un moyen de s'affirmer, de créer un espace où elle peut exister pleinement malgré les obstacles qui parsèment son quotidien. Sa famille élargie, bien que présente, n'offre pas toujours la stabilité que l'on pourrait espérer. Les tensions, les conflits discrets mais persistants, et parfois même le sentiment d'injustice, participent à former une résilience intérieure qui deviendra l'un de ses atouts majeurs. Dans ces moments, Cecilia apprend à maîtriser ses émotions, à masquer ses doutes et ses blessures derrière une apparence de calme et de maîtrise, tout en continuant à observer, à analyser et à se préparer pour l'avenir. Les sacrifices et les efforts de ses parents, malgré leurs limites, nourrissent en elle un sentiment de responsabilité et un désir ardent de réussir, de sortir de cette enfance marquée par la privation et l'insécurité. Chaque épisode de sa jeunesse, chaque instant de solitude ou de frustration, contribue à façonner cette capacité à briller dans des contextes complexes et exigeants. Elle se forge ainsi une identité précoce, mêlant sensibilité et force, vulnérabilité et détermination. On voit déjà, à travers ses gestes et ses décisions, enfantines, l'ébauche de la femme publique que le monde découvrira plus tard. Une femme capable de se tenir face au projecteur, de faire entendre sa voix et de naviguer avec assurance dans les méandres des relations humaines, tout en portant en elle les cicatrices et les leçons de son enfance. Même dans les moments les plus simples, une promenade dans le quartier ou un après-midi passé à l'école, Cecilia développe un regard aigu sur le monde, une compréhension des rapports de force et des nuances de la vie quotidienne. Les difficultés matérielles ou affectives deviennent pour elle des catalyseurs de résilience et de maturité. À travers cette enfance exigeante, le spectateur perçoit la formation progressive d'une personnalité complexe, capable d'allier charme, intelligence et intuition, prête à affronter les épreuves futures, qu'il s'agisse des passions amoureuses, des rivalités familiales ou des défis publics qui jalonneront sa vie. Après avoir traversé une enfance marquée par la résilience et forgé sa personnalité, Cecilia Attias construit sa vie personnelle avec la même intensité et détermination qui la caractérise. Son existence conjugale et familiale devient rapidement un mélange de moments intimes précieux et de défis liés à l'exposition médiatique. Mariée à Nicolas Sarkozy, elle partage avec lui un foyer où chaque décision, chaque déplacement est scruté par les regards du public et de la presse. Ensemble, ils tentent de créer un espace où la famille peut exister malgré les projecteurs, un équilibre fragile entre vie privée et obligations publiques.
le couple s'installe dans de somptueuses résidences, reflet de leur statut et de leurs responsabilités, mais aussi refuge pour se retrouver loin des regards. Les intérieurs sont choisis avec soin, mêlant élégance et confort, chaque pièce témoignant d'un goût raffiné et d'un désir de chaleur familiale. Les soirées passées dans ces maisons, que ce soit autour d'un dîner en famille ou lors de discussions intimes, révèlent une Cecilia attentive, capable de créer une atmosphère apaisante pour ses enfants et son mari, malgré les tensions qui peuvent surgir des obligations politiques et médiatiques. Les enfants occupent une place centrale dans sa vie. À travers leurs rires et leurs jeux, Cecilia trouve des moments d'évasion et de bonheur authentique. Elle s'investit pleinement dans leur éducation, consciente que le monde dans lequel ils grandissent est bien plus exigeant que celui de son enfance. Les sorties familiales, les activités scolaires et les vacances deviennent autant de repères pour les enfants, des instants où ils peuvent ressentir la sécurité et l'attention d'une mère dévouée. Le regard de Cecilia sur eux est empreint de tendresse et de vigilance. Elle sait que chaque geste, chaque parole peut laisser une empreinte durable sur leur développement. Sa vie de couple, bien que médiatisée, comporte aussi ces moments de complicité et de rire partagé. Les promenades dans les jardins privés de leur résidence, les conversations à voix basse tard le soir, les projets de décoration ou d'aménagement. Tout contribue à construire un quotidien qui, malgré la notoriété, cherche à rester humain et chaleureux. Même dans le cadre de leurs obligations officielles, elles s'efforcent de préserver un espace de normalité, de créer des souvenirs simples mais précieux avec ses proches, un équilibre subtil entre vie publique et vie familiale. Cecilia, au fil des années, développe également une attention particulière à l'environnement dans lequel elle vit. Les demeures où elle réside ne sont pas uniquement des lieux de confort matériel. Elles représentent des refuges, des espaces où elle peut exprimer sa personnalité, accueillir ses amis et sa famille, et protéger ses enfants du tumulte extérieur. Les jardins, les bibliothèques, les pièces de vie reflètent sa sensibilité, son goût pour l'harmonie et sa volonté de créer un cocon sûr et stimulant pour ceux qu'elle aime. La relation avec ses enfants et son mari, les déplacements entre résidences et événements officiels, les interactions avec la famille élargie et les amis proches, tout se déroule comme un ballet minutieusement orchestré où chaque geste compte. Le spectateur a l'impression de suivre la vie quotidienne de Cecilia avec une intensité presque palpable. On ressent les sourires échangés, les silences partagés, les tensions passagères, mais aussi la tendresse profonde qui structure sa vie familiale. Dans ce quotidien, Cecilia Attias apparaît comme une femme capable de conjuguer responsabilité, intimité et affection, tout en gardant une présence remarquable et une capacité à imposer son espace et son rythme dans un monde souvent tumultueux et exposé. Cecilia Attias, née Cecilia Siganer Albéniz, voit le jour dans une famille aux racines diverses et à l'histoire singulière. Très tôt, elle se distingue par sa vivacité d'esprit et sa curiosité insatiable, qualités qui lui permettront de naviguer avec aisance dans des milieux variés, souvent complexes. Sa jeunesse, marquée par des défis familiaux et sociaux, façonne une personnalité à la fois forte et sensible, capable de s'adapter aux situations les plus délicates, tout en conservant une authenticité rare. Au fil des années, elle poursuit ses études avec détermination, développant un sens aigu de l'observation et une compréhension fine des relations humaines, compétences qui lui seront essentielles dans sa vie future. Son parcours académique, ses rencontres et ses premiers engagements sociaux révèlent une femme déjà consciente de l'importance de la discipline, de la persévérance et de la stratégie personnelle. Chaque étape de sa vie
semble préparer le terrain pour les épreuves et les succès à venir. Adulte, Cecilia se fait rapidement remarquer par son élégance, son charisme et sa capacité à se tenir avec assurance dans des contextes souvent sous haute pression. Sa vie privée, étroitement liée à celle de Nicolas Sarkozy, attire l'attention médiatique, mais elle parvient à conserver une identité propre, indépendante et affirmée. Ses choix, ses engagements et sa façon de gérer les relations personnelles et publiques la définissent comme une femme à la fois influente et résolument attachée à ses valeurs. Cecilia Attias apparaît ainsi comme une figure complexe, dont la trajectoire personnelle allie ambition, sensibilité et détermination. Son histoire, marquée par des débuts modestes, des défis familiaux et des expériences formatrices, se déploie comme un fil conducteur qui éclaire ses décisions, ses engagements et sa capacité à se positionner avec force et clarté dans un univers à la fois intime et public. Cecilia Attias nous dévoile une vie pleine de défis, de passion et de moments intenses qui témoignent de sa force et de sa résilience. Derrière chaque sourire, chaque décision, se cache une femme qui a su traverser des épreuves personnelles et des tempêtes médiatiques avec courage et dignité. En découvrant son histoire, nous pouvons mieux comprendre les choix difficiles qu'elle a dû faire et les émotions profondes qui l'ont accompagnée. Son parcours mérite notre respect, notre empathie et notre admiration. Si vous ressentez la force de son histoire et l'émotion de son récit, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Likez cette vidéo pour célébrer son courage, partagez-la avec vos amis pour que d'autres puissent découvrir son incroyable parcours et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de ces récits fascinants et inspirants. Ensemble, faisons connaître ces histoires qui touchent le cœur et invitent à la réflexion. Cecilia Attias mérite d'être comprise, aimée et soutenue, et votre geste peut contribuer à partager ce message d'humanité et de compassion avec le plus grand nombre.